Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Aujourd'hui, je vais évoquer un sujet d'une grande importance pour nous tous, mais qui n'est malheureusement pas bien compris. Il s'agit de l'image que nous avons de nous-mêmes. Vous ne le saviez peut-être pas, mais cette image est en fait responsable de notre niveau de succès, de notre niveau de prospérité, de la qualité de nos relations interpersonnelles. Elle est décisive pour tous les domaines de notre vie. C'est une notion abstraite et j'ai remarqué que beaucoup d'hypersensibles avec qui j'ai travaillé ou simplement communiqué ne parviennent pas à retrouver facilement l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Il est vrai aussi que lorsqu'on est en état de conscience modifié, cela se présente à nous plus facilement et avec précision. Mais il y a aussi des indices qui peuvent nous montrer si l'image de nous-mêmes est positive, si elle produit des effets bénéfiques dans notre vie ou si elle est négative et qu'elle nous attire des expériences inconfortables, voire même décevantes. Avant d'énumérer ces indicateurs, j'aimerais rajouter que cette image de nous-mêmes a initialement été fixée dans notre inconscient pendant l'enfance, en fonction de la façon dont les personnes proches de nous nous ont vus. En d'autres termes, si vos parents vous ont souvent félicité pour vos petites et grandes réussites, s'ils étaient fiers de vous et qu'ils vous ont encouragé de viser haut, s'ils vous ont montré de l'appréciation et de l'admiration, votre image de vous-même qui s'est formée a été positive. Un parent narcissique, par contre, va forger dans l'inconscient de l'enfant une image chétive de soi-même. Et les parents pervers narcissiques peuvent vous faire vous sentir comme un monstre. Cette image de soi peut évoluer dans le temps si vous êtes une personne résiliente. Le sondage que j'ai publié sur ma chaîne YouTube révèle le fait qu'une majorité des hypersensibles qui ont voté ont une très bonne image de soi. Alors, allons voir ensemble si cela correspond à la réalité. Voici quels sont les signes d'une excellente image de soi. 1. Vous parlez de vous positivement et acceptez les compliments sans difficulté. 2. Vous ne réagissez pas à des événements mineurs et gardez votre calme dans des situations stressantes. 3. Votre estime de vous-même n'est pas uniquement investie dans un seul domaine, ce qui vous permet de vous sentir bien dans divers aspects de votre vie. 4. Vous n'accordez pas trop d'importance à l'image que vous renvoyez ou à l'opinion des autres. 5. Vous ne ruminez pas vos humiliations et vos blessures d'amour-propre ne contaminent pas vos pensées. 6. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie pour protéger ou promouvoir votre estime de vous-même. 7. Vous vous êtes débarrassé de la nécessité d'être parfait et acceptez vos imperfections. Et voici les signes d'une estime de soi précaire. 1. Sentiment d'imposture. Vous ressentez souvent que vous n'êtes pas à la hauteur de vos succès et que vous trompez les autres. 2. Auto-aggravation. Vous avez tendance à amplifier vos difficultés personnelles, ce qui renforce votre sentiment d'inadéquation. 3. Dépendance aux normes externes. Vous ressentez le besoin de vous conformer aux attentes des autres pour vous sentir valable. 4. Remise en question fréquente. Vous vous remettez constamment en question, ce qui vous empêche de prendre des décisions avec confiance. 5. Négativisme. Vous avez une vision pessimiste de vous-même et de vos capacités. 6. Difficulté à demander de l'aide. Vous évitez de solliciter de l'aide, craignant d'être perçu comme faible ou incompétent. Et voici les signes d'une très mauvaise estime de soi. 1. Critique excessive. Vous êtes extrêmement critique envers vous-même et vous avez une vision très négative de vos actions. 2. Sentiment de solitude.
Vous vous sentez souvent isolé et incompris même en présence d'autres personnes. 3. Obsession de soi. Vous êtes constamment préoccupé par ce que les autres pensent de vous au détriment de votre bien-être. 4. Autosabotage. Vous avez tendance à saboter vos propres efforts et succès, croyant que vous ne méritez pas de réussir. 5. Évitement des situations sociales. Vous évitez les interactions sociales par peur du jugement ou de l'échec. 6. Problèmes psychologiques. Vous êtes plus susceptible de souffrir d'anxiété, de dépression et d'autres problèmes psychologiques en raison de votre faible estime de soi. Une personne avec une bonne image de soi a tendance à établir des relations saines et équilibrées. En revanche, une faible estime de soi peut entraîner des relations toxiques marquées par la dépendance ou la compétition. Quand on a une image positive de nous-mêmes, on communique plus ouvertement et avec assurance. À l'opposé, quand on a une mauvaise image de soi, on a des difficultés à exprimer nos besoins et à établir des limites. Les personnes ayant une faible estime de soi peuvent éviter des situations sociales ou professionnelles par peur du jugement ou de l'échec. Une estime de soi précaire peut conduire à des attentes irréalistes envers soi-même, provoquant un stress excessif et une peur de l'échec. Lorsqu'on a une bonne estime de soi et une bonne image de soi-même, cela permet de prendre des décisions avec assurance. Ce n'est pas le cas si notre image de nous-mêmes est précaire. Dans ce cas de figure, nous n'arrivons pas à prendre de décisions ou à nous engager dans des projets importants pour nous. Les performances professionnelles sont influencées aussi par cette image qu'on a de nous-mêmes. Je réserve pour la fin un aspect crucial de notre vie, les finances. En effet, lorsque nous avons une image de soi positive, nous sommes également ouverts à l'abondance financière et nous ressentons une plus grande liberté dans nos choix de vie. En revanche, une perspective négative de nous-mêmes nous entraîne souvent dans un cycle de manque constant. La bonne nouvelle est que cette image de nous-mêmes peut être changée, et lorsqu'elle change, les conditions de notre vie changent aussi. Je rappelle à tous ceux d'entre vous qui ont acheté sur ma boutique en ligne la séance S'aimer soi-même et vivre en harmonie avec soi et avec les autres, qu'il est peut-être bon de réécouter la séance car nous ne sommes pas toujours prêts à tout lâcher d'un coup. Pour certaines personnes, c'est nécessaire de la réécouter afin d'arriver à mettre en lumière le diamant intérieur couvert de couches de critiques et de négativité. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore cet outil de transformation puissant, je vous laisse le lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. N'oublions pas que travailler sur l'image de soi est un processus très important pour nous qui peut apporter des bénéfices dans tous les domaines de notre vie. Si toutes ces informations vous ont été utiles, pensez à partager avec vos amis hypersensibles. Merci pour vos likes et pour vos commentaires et merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.